J'ai eu l'occasion de voir le 5e épisode du Faucon et du Soldat de l'hiver et on en parle aujourd'hui. Ce dernier épisode de la série. Regardez mon beau bouclier, il va, voilà, je le garde pendant toute la vidéo. C'est pas le vrai bouclier, mais il est chouette, il est assez léger. Hein. C'est de l'aluminium, je dirais. Le Faucon et le Soldat de l'hiver, voilà, fin de cette série qui a été un beau voyage et assez sympa. Ça reste une série télé, ce n'est pas ambitieux comme un film. C'est du niveau d'ambition d'un Spider-Man Far From Home, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas cultissime. Mais c'est vraiment étonnant. Moi, ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est évidemment les scènes d'action qui sont assez percutantes. J'ai aimé ce dénouement et j'ai aimé certains trucs. En effet, donc le côté hyper héroïque qui a fait battre mon cœur. J'ai un peu l'impression de voir, vous savez, quand Spider-Man Save the Day, par exemple dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, quand il arrête le train et que tout le monde l'applaudit, This is New York, machin. Et ben j'ai aimé ces Américains qui disent c'est le nouveau Captain America. J'ai trouvé ça hyper poignant, hyper fort et j'ai trouvé ça très juste. Ça m'a beaucoup plu comme idée. J'ai aimé aussi le fait qu'on ne présente pas John Walker comme juste un méchant bête et méchant. Il y a une forme de rédemption puisqu'il devient US Agent à la fin, vous le voyez. Mais ok, il a fait une erreur, ok, mais il se rachète en sauvant des gens et il fait des bons choix au bon moment et c'est comme ça, c'est à ça qu'on reconnaît un héros. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa de nuancer le personnage. Les méchants sont pas juste méchants, les idiots ne sont pas juste idiots, ils peuvent avoir des élans d'héroïsme. Et finalement, ça va en rendre un personnage important qui va trouver sa place, je pense, dans le MCU. Et c'est bien de ne pas l'avoir jeté avec l'eau du bain. Je pense que c'est plutôt intéressant, voilà. Ce que j'ai aimé également et particulièrement dans cette série, c'est le discours politique. Certains le trouvent niaiseux, certains le trouvent un petit peu cucu. Moi, je trouve ça hyper osé de la part d'une société Marvel, Disney, c'est très familial, vous le savez, d'aller sur le terrain politique, sur le terrain de la condition justement de cette Amérique qui a oublié une partie de sa population, de la condition d'être un noir américain aux États-Unis. Je trouve que c'est juste, je trouve que ça sonne juste et je trouve que c'était nécessaire et je trouve que c'est super bien fait, voilà. Quand Isaiah Bradley dit que l'Amérique ne pourrait pas supporter d'avoir un Captain America noir, ça fait écho à Obama, évidemment, que l'Amérique n'est pas prête pour un président noir et je trouve que c'est génial d'avoir fait ça. Je trouve ça génial le chemin que prend Sam Wilson. C'est pas juste tiens on te donne le bouclier, tu deviens Captain America. Il y a un vrai chemin sur les 6 épisodes pour devenir ce Captain America et je trouve que ce chemin est bien pris, je trouve que c'est juste et je trouve que dénoncer la condition de vie de ce peuple opprimé et qui fait parfois malheureusement figure de citoyen de seconde zone aux États-Unis, surtout après tout ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire que la violence policière envers les Américains évidemment qui a été très médiatisé avec George Floyd et récemment tout ce qui a pu se passer, même si ça existe depuis des années, c'est enfin médiatisé et c'est enfin pris en considération et l'Amérique doit évoluer socialement par rapport à ça. Je trouve que c'est très bien et c'est très casse-gueule de la part de Marvel et Disney qu'on dit très républicain et qu'on dit très conservateur d'aller sur ce terrain-là. Je trouve que ce discours politique est le bienvenu et moi ça m'a beaucoup plu. Ça fait partie, c'est la chose que je retiendrai de cette série. Je trouve que on redonne justement on donne de l'espoir et c'est génial de faire un héros black américain fort et de faire un Captain America noir. Voilà, il y a des générations entières de gamins qui vont grandir avec ce Captain America noir parce que vous le savez peut-être, il y a un film à être annoncé. Il y aura pas de saison 2, il y aura un film et je trouve ça génial d'avoir fait ça, voilà, tout simplement. Donc nous sommes sur un discours que j'aime bien et j'aime le discours de Sam Wilson qui dit à Isaiah Bradley ce pays a été construit avec notre sang, je ne laisserai personne le droit de me dire que j'ai pas le droit de le sauver, voilà. Je trouve ça absolument poignant et j'ai trouvé ça juste, voilà, j'ai trouvé ça super chouette. Voilà, j'ai moins aimé le fait que dans l'épisode que bon, les enjeux sont pas dingues, les Flag Smashers c'est un peu des guignolos, c'est des terroristes d'opérette. C'est un peu voilà, la série dans son ensemble, le scénario manquait un tout petit peu d'ambition, mais il fallait trouver le chemin pour que Sam Wilson devienne Captain America et prenne le bouclier. Il a été fait. J'ai trouvé que Bucky encore une fois était sur la réserve alors qu'il a de l'expérience et que c'est un super soldat. Il retient ses coups tout le temps pendant toute la saison et donc il est pas puissant comme il devrait. C'est un petit peu dommage de voir le Winter Soldier qui est juste là pour passer les plats pendant
pendant tout le truc. Et la chose que j'ai le moins aimé, c'est le costume. Alors autant j'adore le costume et je le trouve très fidèle aux comics, hein. Je vous invite à lire Falcon si vous voulez découvrir Sam Wilson dans le rôle de Falcon. Mais je trouve les épaulettes et tout, ça faisait un peu plastoc quoi. Le casque là, vous savez, autour des oreilles et tout, ça faisait un peu plastoc. C'est un peu dommage. J'espère que le costume sera un peu upgradé pour le film parce que ça mérite, hein, tout simplement. Je pense qu'il faut qu'il y ait, quelque chose. Voilà, en tout cas, bonne série. J'ai passé du bon temps, un bon plaisir à la découvrir. Je trouve que voilà, ça a fait le jeu. Moi, j'ai toujours considéré que les séries Disney à la télé, les séries Marvel, elles étaient là en attendant les films. On est privé de films pour cause de pandémie. On a eu WandaVision, bon, j'ai pas spécialement apprécié, mais on a ça, on a Loki. Voilà, c'est en attendant. Je n'en attends pas le côté épique des films et je n'en attends pas grand chose. Mais au moins, je ne regarde pas ni mon abonnement ni mon temps passé à regarder ces épisodes. Voilà, je vous invite à lire Le Faucon si vous voulez cette série. Et en attendant, je vous invite à la regarder. En tout cas, moi j'ai bien apprécié dans son ensemble. C'est tout simplement une très bonne série. Et j'ai hâte de voir la suite, comment ça va se passer. Voilà, je vais remettre mon bouclier, voilà, dans le dos, voilà, et je vais aller vers d'autres missions en attendant Loki dans un mois et puis d'autres vidéos pour débriefer tout ça. Si vous devez retenir un seul comics c'est celui-là, c'est Falcon tout simplement. Il est disponible en lien dans le descriptif de la vidéo. Salut!